Bonjour, nous sommes le jeudi 29 septembre 2016 et une fois de plus un jeudi parce que vendredi, demain, je vais être sur la route, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi après une dizaine de jours de tournées de conférences, leçons, etc., émissions de radio. Vous avez vu ça, je vous ai tenu au courant. À Lille, deux leçons du cours Stewardship of Finance avec qui je renoue dans un autre lieu et avec le très grand plaisir d'avoir des étudiants extrêmement compétents devant moi. Conférence sur le transhumanisme, émission de radio en Suisse avec un son un petit peu douteux, mais enfin ça a été retranscrit gentiment par Marianne Nopitz. Quoi encore? Ah oui, lundi, l'événement au Théâtre du Rond-Point organisé par Télérama, où on a parlé de Le dernier qui s'en va, éteint la lumière, et le lendemain devant un auditoire très fourni et avec un débat animé avec la salle. Et du côté du pupitre, Monsieur Henri Guénaud, Monsieur Quatrepoint, Susan George, Natacha Polny, moi-même, à l'invitation de ce comité Orwell, présidé par Natacha Polony, une réflexion sur les traités. Voilà, traité transatlantique, traité en général. Moi j'ai tenu, vous verrez ça parce que ça a été enregistré, moi j'ai tenu à insister sur d'où est-ce que ça vient tout ça, d'où est-ce que ça vient d'où viennent ces traités, qu'avons-nous fait pour en arriver là. J'ai mis l'accent, vous le verrez, sur le droit maritime qui règle les rapports entre les entités transnationales, historiquement, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, et l'évolution dans la notion de la personne, en particulier, qui a permis l'émergence de cette personne morale que maintenant des gens manipulent, qui peuvent être beaucoup plus puissantes que des individus et que des personnes peuvent manipuler par l'intermédiaire de fiducie, de trust dans le droit anglo-saxon. Alors voilà, ce soir si vous êtes à Lille, et je ne peux pas vous dire où parce que je ne le sais toujours pas, mais une grande discussion avec il y aura une représentation du film demain, et je vais, avec un représentant d'une entreprise, le dirigeant de la firme Pocheco, Monsieur Druon, je vais discuter des enseignements du film demain. Et demain à proprement parler, je vais rentrer à la maison. Voilà. Alors, j'ai pas pu être très présent sur le blog. J'ai pu faire des petits trucs que je notais comme ça sur mon téléphone, mais oui, je me suis amusé à vous parler des jeunes et des blue jeans sur mon téléphone. C'est pas évident à mettre en page sur le blog de cette manière-là. Et puis voilà, je suis arrivé quand même hier à placer une heure ou deux pour aller voir l'exposition Hergé. Et là aussi sur mon téléphone, arriver à vous mettre un petit billet en fin de journée. Et alors, il se passe un truc. Alors pour moi, là, ça c'est, voilà. Vous savez, on a parlé de Jorion, le Cassandre. C'est au moins depuis que j'ai prévu la crise des subprimes et qu'elle a eu lieu en 2007, hein, depuis Jorion, le Cassandre, puis son livre sur l'extinction de l'humanité, etc. Et alors là, mardi, Jorion, l'optimiste, Jorion, le seul optimiste entre nous, qui dit que cette histoire de traité, bon, c'est déjà terminé, qui nous dit que voilà, bah il faut enfoncer le clou, mais c'est gagné, c'est gagné. Et pourquoi est-ce que Jorion nous raconte ça? Eh bien parce que Jorion, il dit la chose suivante. Il dit c'est pas tellement nous le peuple qui sommes en train de marquer des victoires extraordinaires, encore qu'il faudrait bien qu'on le fasse. C'est surtout que le poisson pourrit par la tête, que la zizanie s'installe dans nos élites. Nos élites finissent quand même par se rendre compte que leur système élitaire de l'ultralibéralisme, ça vaut pas un clou. Et bon, ils sont pas, voilà, ils sont pas tout à fait aveugles, ni sourds, ni quoi que ce soit. Et ils finissent par s'en rendre compte et ils finissent par se disputer entre eux. Des dirigeants du Fonds monétaire international disent l'ultralibéralisme, c'était vraiment pas une réussite, etc. Et d'autres encore, là, qui, à la tête de cette brave institution, qui nous disent non, non, on va continuer encore. Nos dirigeants se convainquent qu'ils ne peuvent pas nous imposer des traités du genre type TAFTA et compagnie, encore que CETA c'est quand même bien avancé.
Et voilà, parce que il y a les limites, il y a les limites. Et alors vous vous souvenez, bon, j'en ai parlé, c'est quoi? Hier, non, avant-hier dans Le Monde en France et dans l'Écho en Belgique, il y a ce livre pathétique et délirant d'un messieurs Cahuc et Zilberberg qui parle de faire la bonne économie, ça c'est être négationniste et il faut s'en débarrasser. Voilà. Alors ce sur quoi on n'assiste pas assez, c'est pourquoi est-ce que ces gens qui sont à la tête de la science économique dominante, qui trustent absolument tous les postes, qui sont les gens qui disent au ministre ce qu'il faut faire, comment est-ce que ces gens ont le culot de dire qu'ils sont victimes? Eh bien, chers amis, c'est parce que ces gens sont assez clairvoyants et qu'ils savent qu'ils seront victimes bientôt. Ils savent que on respectera plus beaucoup ce qu'ils racontent en ce moment dans leur position hégémonique et dominante, étant les orthodoxes, etc. Ils savent que c'est en train de se terminer. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à glapir par avance. Ils commencent déjà à dire qu'ils sont des victimes parce qu'on va les persécuter par la suite. Alors, c'est relativement bien vu. Enfin, il y a quand même une ironie quand ils prennent ce livre de Oreskes et Conway, Les marchands de doute, et où s'identifient eux aux victimes des marchands de doute. Ils se prétendent l'équivalent des victimes de ces grandes compagnies de tabac, tous ces Monsanto et compagnie qui falsifient l'information scientifique, qui nous racontent des bobards, etc., et qui dépensent des sommes faramineuses pour essayer de débaucher ici et là des scientifiques un peu véreux pour nous dire qu'il n'y a pas de trou dans la zone, dans la couche d'ozone, que le climat n'est pas en train de se dégrader de manière extrêmement rapide et tout à fait inquiétante, que le fumer ça donne pas le cancer, que le tabagisme passif, ben voilà, c'est que il faut même pas en parler et ainsi de suite. Et alors tous ces braves représentants de la science économique dominante sont là à dire, vous voyez, nous, ben, on est comme ça, voilà, il y a des grands méchants loups en face de nous qui nous font du mal et tout ça. Et le grand méchant loup, ben, c'est heureusement, on ne mentionne jamais mon nom parce qu'on reconnaît le fait que je ne suis pas un économiste. C'est les économistes atterrés qui nous veulent du mal. C'est l'État, l'État, l'État. Et alors, bon, là, vous l'avez vu voir dans le monde. C'est quoi l'État? Pourquoi est-ce que l'État c'est si grave que ça? Parce que, messieurs, dames, l'État en puissance, c'est toujours le spectre de l'Union soviétique, n'est-ce pas? Il est évident que de l'État peuvent toujours renaître de ses cendres le stalinisme et ainsi de suite, etc. Non, messieurs, dames, non, si l'État est là en ce moment et qu'il défend un petit peu l'État-providence avec les moyens qu'il a qui ne sont pas brillants et avec les politiciens qui le représentent qui ne sont pas brillants non plus, c'est pas parce que c'est pas le communisme soviétique ressuscité, non, c'est parce que ce que les gens veulent. Les gens veulent l'État-providence, et le terme n'est pas très sympathique, en anglais on dit l'état de bien-être, et c'est ça que les gens veulent, c'est l'état de bien-être, ce qui est de la solidarité, c'est que contrairement à tous ces bobards qui nous disent que la seule chose qui fait fonctionner les sociétés, c'est la rivalité, la compétition, la concurrence, non, messieurs, dames, non, c'est pas ça qui fait marcher les sociétés. Ce qui fait marcher, c'est la solidarité spontanée que nous avons les uns vis-à-vis des autres. C'est la philia, comme dit Aristote, c'est la générosité que nous mettons dans la vie quotidienne à faire marcher les choses, à pas essayer d'enfoncer notre client, à pas essayer de rouler son collaborateur et ainsi de suite. C'est ça qui fait fonctionner les sociétés. C'est pas le fait de considérer que les autres sont des nuls et qu'il faut absolument les enfoncer, malheureux vaincus. C'est pas ça qui fait fonctionner. On nous vend ça depuis 75. C'est bobard. En finance et en économie, c'est encore pire que ça. Ça date des années 1870 quand ces fameux représentants de la science économique sont allés se mettre au service du capital pour appeler les choses par leur nom, sont allés se faire bien voir dans les milieux de l'économie et de la finance et ont produit exactement ce que ces gens voulaient entendre dire pour leur donner un vocabulaire avec lequel on allait enfumer le peuple et les politiques de manière générale. Enfin voilà. La confirmation que je suis effectivement un optimiste, qu'on reconnaît enfin mon caractère d'optimiste, qu'on ne considère pas que je suis un Cassandre, mais que simplement j'essaye de brandir la bannière, l'étendard
de la lucidité et du réalisme, et c'est tout. Et c'est ça qu'on appelle à certains moments de Cassandre, pessimiste, etc. Et à d'autres moments, on appelle cela optimisme. Quand on appelle ça optimisme, c'est que les choses vont relativement bien, sont en train de s'arranger, c'est ce que je vous dis. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, se dire que c'était déjà réglé. Non, 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 il y a encore beaucoup de batailles. On va encore nous essayer de nous entuber pas mal de fois. On va encore nous mettre de bâtons dans les roues, excusez-moi. On va essayer encore de nous faire des procès, ceci, cela, pour nous faire taire, n'est-ce pas? Et voilà, donc c'est pas terminé. Mais voilà, nous sommes en train d'avancer. Les choses sont en train d'avancer. Et il faudrait que nous intervenions un peu plus, nous les gens de la base, de ne pas attendre simplement qu'ils soient en train de se couper la tête les uns les autres là. Au sommet de nos élites, il faut un peu les aider, il faut soutenir les gens qui disent l'ultralibéralisme c'est terminé, même si ce sont des représentants du FMI. Il faut soutenir les gens qui disent les traités transatlantiques c'est terminé. Il faut les soutenir et pas dire qu'ils sont des marchands de bobards qui essaient de nous enfumer. Non, non, non. Il faut soutenir ces gens-là. Il faut soutenir ces gens-là. Il ne faut pas faire du pessimisme ou du défaitisme dans l'autre sens. Il faut regarder ce qui est en train de se passer et quand ça se passe et que ça se passe dans notre sens, il faut le soutenir, il faut dire que c'est bien et voilà, encourager les gens qui sont, même si ce sont des représentants de ces élites, même si ce sont des gens qui ont essayé de nous entuber la semaine dernière, s'ils sont en train de changer le camp, il faut absolument les soutenir, aller dans leur sens. Voilà, pas de rancune. Hein, s'ils nous aident, s'ils sont pour nous, reconnaissons-le et aidons-les. Voilà, à la semaine prochaine. Au revoir.